Je vais vous lire ce petit test qui m'a été envoyé par une pièce maîtresse du système du trésor public. Un autre commentaire d'un grand frère qui travaille aux impôts. Trois commentaires. Et le scandale qui continue à la douane. Voilà pourquoi ma bouche n'est plus dedans. On me dit d'enlever ma bouche dans l'affaire de la douane. Parce que c'est un réseau très bien organisé jusqu'au sommet. Donc c'est pas la peine de perdre le temps là-dessus. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, selon les informations que nous avons reçues, si c'est vrai ou faux, j'ai demandé, on dit c'est comme ça s'est passé. C'est le camarade de Mohamed Touré, le fils de l'ancien président Ahmed Sékou Touré, qui a purgé sa peine dans une prison fédérale. Déjà, dans ces dossiers aux États-Unis, les dossiers sont déjà salis, parce que on parle de traite, c'est-à-dire de traite négrière, traitement envers une employée. Et si là, c'est très dangereux, c'est pris en compte. Violer, l'esclavage, traiter les gens, c'est des dossiers quand on met dans c'est des situations quand on met dans tes dossiers, c'est extrêmement difficile de trouver du travail. Extrêmement difficile de trouver du travail. Frère Bali, merci beaucoup, grand. Donc, on était tous dépassés par les événements, ce qui est arrivé au camarade Mohamed Touré. Mais il y a quelque chose aux États-Unis sur laquelle tout le monde est unanime aux États-Unis, c'est la justice. J'ai fréquenté beaucoup de pays, mais wallah, c'est le seul pays, même quand il y a $50 entre quelqu'un et toi, si tu n'es pas satisfait, on te demande d'aller à la justice. Chaque quartier, chaque district a une juridiction aux États-Unis. C'est-à-dire, dès que tu sors, par exemple, c'est moi ici, dès que je sors ici, là, à 2 minutes, voilà la cour ici, là. La cour, notre cour locale. La cour de justice locale qui traite des situations mineures. Vous comprenez? Tu l'envoies là-bas, on fait le dossier, on le convoque, il y a un procès. Oui. Il y a aussi ce qui concerne le fédéral. La justice fédérale. Parce que c'est différent. C'est comme l'ancien ministre des Mines qui se trouve en prison pour 14 ans. Et il va purger les 14 ans. Il n'y a pas de... Non. Quand la cour acte 14 ans, c'est fini. Quand vous faites appel au rejuge, c'est 14 ans, c'est terminé. Le problème, c'est que le monsieur a purgé sa peine. Même au temps d'Alpha Condé. Le président a tout fait, je ne rentre pas dans les détails. Ce qui a été fait, qui a payé les avocats, qui l'a assisté, tout, on le sait. Lui, Maurice Sanda, aujourd'hui, il était chez lui aux États-Unis, ici, là. Il ne savait même pas que Mohamed Touré est en prison. En tout cas, il n'a jamais parlé de ça. Il ne s'est jamais déplacé pour le saler à la prison civile. Je tais le lieu. Papito, mon champion, comme vois-tu. Il ne l'a jamais fait. Bébé Yula, comme Taïcha. Il ne l'a jamais fait. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Parce que, je vous ai déjà dit, nous, on ne sait pas. Et je ne sais pas si c'est l'avis de tous les Guinéens. Qu'est-ce que vous vendez? Réellement. Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez? Quelle image vous cherchez à vendre? Et puis vous la vendez à qui? Vous voulez vendre vos images là à qui? Lamine Touré, tout le monde, merci. Vous vendez ça à qui? C'est qu'il y a la folie. À qui? Qui veut voir ces images? Parce qu'au fait, vous laissez la réalité, la réalité, c'est-à-dire la vérité, vous vous occupez de futilité.
Quand quelqu'un nous dit, une personne inutile, comme Baouri, qui vont lancer le numérique, bientôt dans les écoles primaires et autres, là, il s'en va donner ce qu'on appelle emploi fouti. Il y a plusieurs qualités de fouti. Ceux qui connaissent ce qu'on appelle fouti. C'est-à-dire, comment on appelle fouti à Maliké là? Il y a la fidi. Comment on appelle ça? Non, en Soussou. En tout cas, la fidi. De coucou, merci beaucoup Diallo. Voilà. Il y a plusieurs sortes de la fidi. De fouti, il y a des foutis de qualité extraordinaire. Sumbara, avec l'huile rouge, avec les bottets, c'est-à-dire il y a plusieurs qualités. Mais lui, il ne s'est pas gêné de donner le riz blanc avec l'huile et le sel. Il n'y a même pas de Sumbara. Lui-même, il mangeait ça. C'est comme dire, je mange... Non, attendez. Je voudrais qu'un bon Guinéen m'explique. Réellement, l'image que les gens la cherchent, vous cherchez quelle image? Le frère Papi Skrouma. Aidez-moi à comprendre. Vous vendez quoi? Vous vendez quoi? Un chef de gouvernement qui fait avaler de l'affilie avec l'huile rouge et le sel aux enfants. Cantine scolaire. Eh Dieu. Eh Dieu. Eh Dieu. Oh. Et qu'est-ce que nous avons appris? Mohamed Touré, elle va très bien, Mohamed Touré, le fils de l'ancien président, nous n'avons rien contre lui. Hein. Il est innocent. Les crimes qu'on attribue à son papa ne sont pas de sa responsabilité, lui, Mohamed Touré. J'ai vu des commentaires des uns et des autres qui demandent qu'il y ait une plainte contre son père et que lui pire ça. Vous perdez votre temps. D'abord, c'est un Américain. Voilà, d'abord, c'est un Américain. Merci, Marakoulani. C'est un Américain. Si vous touchez à cette personne, vous l'agressez, vous demandez qu'il purge les peines, je ne sais pas quoi de son papa, vous allez le regretter. Ce n'est pas parce qu'il est d'origine, je dis bien, il est d'origine guinéenne, et qu'après devenir américain, que vous allez faire des... C'est-à-dire, quand je vois certains commentaires à l'encontre de Mohamed Touré, voilà pourquoi certains refusent. Vous savez, c'est vos commentaires, vos posts là, qui envoient, certains se radicalisent contre l'ethnie Peul. Nous essayons de défendre cette situation, d'éviter ces commentaires. On se bat tellement en longueur de journée pour qu'on puisse éviter ces... Tanou, il faut quitter ma page. Tanou du Serag là, il faut quitter ma page. Je ne veux pas te voir sur ma page, hein, s'il te plaît. Vous comprenez? Tanou de Serag comment ça s'appelle, Ousmane Gawal. Yandi, il faut quitter ma page. Toi là, tu m'as menti. Toi, tu m'as menti. Toi. Voilà. Vous comprenez? Nous essayons, nous nous battons en longueur de journée pour éviter ces commentaires. Mais malgré ça, depuis qu'ils ont entendu parler de Mohamed Touré, allez-y voir les commentaires. Vous pensez faire du mal à qui? Dans la peau là, ou bien dans la manière, chacun est ethno. Les gens sont, dans toutes les ethnies, il y a la partie ethno. Ça existe, hein? Toutes les ethnies, il n'y a pas de différence. Vous ne me donnerez jamais une ethnie dans ce pays-là, où il n'y a pas une partie qui est vraie ethno. Il y a des extrémistes aussi dans tous les partis. Ici, dans ce pays-là, des extrémistes. Ça dit, eux là, ils ne veulent rien entendre. D'ailleurs, je cale cette partie. Ceux qui pensent que Mohamed Touré doit purger, doit payer les fautes de son père. D'ailleurs, si nous rentrons dans l'affaire de faute là, nous rentrons dans l'histoire là. Bien sûr que le président est indirectement ou directement responsable de ce qui peut arriver à son peuple. Ça, c'est indiscutable. Sinon, qui a vu Dadis au stade? Qui a vu Dadis tirer au stade? Personne.
Mais Dadis est responsable de ce qui est arrivé au 28 septembre. Il est responsable. Qui a vu Mamadi Doumbouya au palais Sékou-Touré? Non, mais Doumbouya est responsable. C'est le planificateur, celui qui a organisé. Mais pour le problème de Doumbouya, là, après le 5 septembre, il a fait pire, parce que lui-même en personne, il a exécuté. Mais si vous voyez vos commentaires, là, c'est-à-dire, je fais comme ça, je passe. Mindara a mis un commentaire, dit bon, hein, son père a tué Diallo Telli, son père a fait comme ça, Diallo Telli comme ça. Attendez. C'est-à-dire, j'ai envie de dire à certaines personnes, vous devez évoluer. Vous devez évoluer. Il y a des gens qui ont évolué. L'Afrique du Sud, qu'est-ce qui n'est pas arrivé à l'Afrique du Sud? Demandez aux Sud-Africains, qu'est-ce qui l'apartheid? Qu'est-ce qui n'est pas arrivé aux Sud-Africains? Qu'est-ce qui n'est pas arrivé aux Sud-Africains? Mais les Sud-Africains là, ils ne rappellent plus, ils ne reviennent plus sur ça. Ils ont mis ça de côté. Les gens évoluent. Les gens cherchent l'émergence. Les gens se battent pour le futur. Mais il y a toujours ces individus qui nous ramènent au passé. Vous allez beau faire comme ça. Mohamed, là, vous avez vu la faute qui le concerne. Concernant la fille qui travaillait ses œufs, il a purgé cette peine. 7 ans. 7 ans, il a fait 7 ans de prison. Dans une prison fédérale. Parce que le juge a reconnu que c'était de l'esclavage. Et ici, là, c'est condamné. Point barre. Je reviens à Maurice Sanda. Maurice Sanda est parti avec son arsenal d'escrocs des jeunes vendus. Quelqu'un qui n'arrive pas à nous aider dans nos ambassades. Il est allé accueillir Mohamed Touré. Et la partie qui me fait rire, ils sont allés, lui-même en personne, il est parti. Hein? Il est parti. Hein? Accueillir Mohamed Touré à l'aéroport. Mais, hein? Oui. Il y a un jeune là qui est mort en Ukraine là, oui, effectivement, frère Barry. Ouais, effectivement. Merci grand. Et alors, merci, que Dieu te bénisse. Voilà des situations. Voilà des situations que tu devais régler pour nous. Parce que c'est un jeune étudiant guinéen. Il est guinéen. Comment vas-tu? C'est un étudiant guinéen. Les informations, voilà Majid qui dit la vérité. Des informations claires sur la situation de ce jeune Guinéen ont été mises sur la place publique. C'est un étudiant. Il a été tué sur le front. Maintenant, Maurice Sanda, tu devais, parce qu'il n'y a pas, en Ukraine, il y a 6 par 7 Guinéens, il paraît 7 ou 8 Guinéens en Ukraine. Mais les Guinéens sont nombreux en Russie. Beaucoup sont enrôlés dans l'armée, ce qui est dans une situation irrégulière. Voilà des situations que tu dois régler. Voilà ton travail. C'est ça ton boulot. Ça là, c'est ton job, ça. Ça là. Mais tu ne le fais pas. Ton problème, c'est des choses inutiles. Parce qu'au fait, Mohamed Touré, je me suis lancé, n'a jamais demandé ce cirque. Il n'a jamais demandé de faire sa publicité. Jamais. Mais tu prends ton arsenal de voyous, des jeunes, nous sommes des jeunes de cours, parce qu'il y a 2-3 jeunes au ministère des Affaires étrangères, on dit, ils sauvent les gens avec l'air, ici là c'est comme ça. Alors, et on nous fait comprendre, quand vous arrivez au ministère des Affaires étrangères, tu te dis comme si, tu te dis, ah bon, on ne savait pas que c'était Kouroussa, c'était Kankan, c'était Mandiana. C'était Sigri, mais surtout c'est Kouroussa, c'est Kankan. Mais bon, Mohamed Touré, d'ailleurs, tu as vu, il a maigri. Tu ne savais même pas qu'il était en prison. Tu prends ce staff de vaurien pour aller, Air France est arrivé,
pour aller le réceptionner. Aujourd'hui, au niveau de toutes nos ambassades, il n'y a pas ce que les gens ne disent pas du traitement infligé aux Guinéens. Il y a un jeune Guinéen, même en France, il est allé à l'ambassade pour son passeport. On lui a dit que son passeport n'est pas là. Mais il m'a contacté. Que son passeport n'est pas là. Mais laisse ton numéro, on te rappelle, hein? On te rappelle dans 2 jours. Il est arrivé à la maison 2 jours après, non, 1 jour après, on l'a appelé, à un jeune qui l'a appelé. Il dit, moi je peux t'aider pour que tu entres en possession de ton passeport en 2-3 jours. Mais il faudra payer 400-500. Il m'a dit, il dit que le jour, il va faut directeur. Il va faut le directeur. Aldal, on connaît. J'ai été très clair à l'ambassade là-bas. J'ai dit, je vais contacter Benito et Damaro pour leur dire ce que vous faites. Vous, les travailleurs de l'ambassade de Guinée en France, dont la petite sœur de Idi Amin, la numéro 2 de l'ambassade. Le jeune a été dit, après il s'est dit Benito Christian d'Afoy, dit Damaro Clicafoy, mais il dit Benito Christian c'est Kafoy. Il m'a appelé. Mais souvent là, j'oublie de rapporter ça. Voilà ton job, Maurice Sanda. On parle de tes ambassades, de tes ambassades. Par exemple, le pèlerinage. Ce qui se passe à la Mecque. Celui qui est à la Mecque, je laisse tomber. Ça dit, vous voulez l'enlever parce que c'est un peu. Oui, il y a cette histoire. Vous voulez envoyer un vaurien, quelqu'un qui n'est pas expérimenté. Ça devient un problème aujourd'hui. Vous ne voulez même pas sentir ce monsieur. Voilà des choses comme ça. Voilà ton travail dans les ambassades. Voilà ton problème. C'est ça ton problème. Faut gérer ça pour les Guinéens. Et celui qui est là-bas, il est expérimenté. Depuis le temps d'Alpha Condé, il est là. Il est respecté, l'expérimenté. On ne change pas les expérimentés. Tu as vu les Américains? L'ambassadeur de Guinée, des États-Unis à Conakry, il n'était pas à Conakry, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de pays africains. Il est très expérimenté. Ce n'est pas leur temps parce que c'est un démocrate. Mais le président Trump l'a pris pour un moment avant de trouver quelqu'un qui a la maîtrise de l'Afrique. Celui-là, il doit aller à Washington. Il doit rester à Washington. Sinon, c'est un démocrate. Hein? Il n'est pas obligé de le prendre. Mais la situation géopolitique fait qu'il faut trouver quelqu'un qui a l'expérience, pas seulement la connaissance, mais l'expérience des situations difficiles en Afrique. Et l'accentueur, comment vas-tu, mon petit frère? Donc, ton job, monsieur Maurice Sanda, c'est ça. Mais hier, tu t'en vas accueillir ce qui me fait rire, il est parti d'abord accueillir Mohamed Touré, chers frères et sœurs. Il prend Mohamed Touré, il ne s'arrête pas à l'aéroport, hein. Il le prend directement, c'est Doumbouya. Comme ils sont à la recherche de visibilité, il paraîtrait que Doumbouya a pris Mohamed Touré, directement c'est sa maman, à la case de Bellevue, pour aller lui présenter son enfant. Les commentaires, Mohamed Touré a été libéré grâce à Mamadi Doumbouya, aux efforts de la diplomatie guinéenne. Moi, je n'ai pas envie de revenir sur la situation de libération de Mohamed Touré. Maurice Sanda, je te rappelle que c'était pas ce mois-là que Mohamed Touré devait quitter la prison. C'est dans l'année-là qu'il devait quitter. Mais il y a des dossiers, des situations à préparer avant qu'il ne quitte la prison. Parce qu'il n'était pas le seul, il était avec sa femme. Tu as vu la fin de son incarcération et le temps de liberté et tout, parce qu'il faut réactualiser tous ces documents. Green Air, Social Security, ton passeport, tout. Il faut tout réactualiser, le restituer. Ça devait prendre au moins quelque chose de 2 à 3 mois. Sa sortie a été officialisée, c'était comme du mois là, quel jour, mais j'ai oublié. Mais c'était long. Mais depuis,
Le mois passé, il avait fini son incarcération. Mais il fallait réactiver tous ces documents. Le passeport, tout. Mais vous sortez quelle publicité? Quelle publicité? Le gars même était étonné. Vous le prenez, vous l'envoyez à Doumbouya. Il n'a pas demandé. Les gens ont dit qu'il n'a pas demandé d'aller voir Doumbouya. C'est Doumbouya qui le met dans sa voiture à deux. Hein? Il l'envoie à sa maman pour le prendre. Mais c'est quoi? Ça, c'est quel job? C'est quoi? Ça, c'est grâce à la diplomatie. Mourisanda, toi, actuellement, là, est-ce que tu peux venir aux États-Unis parler, défendre le CNRD? Tu peux? Tu ne peux pas. Est-ce que toi, tu peux parler du CNRD à Rubio? Est-ce que tu peux regarder notre chef de la diplomatie qui cherche à se débarrasser des poubelles dans ce pays-là, qui est en train d'envoyer des gangsters, qui cherchent des prisons partout pour débarrasser des États-Unis, des délinquants, des bandits? Parce que c'est ce qui fait qu'ils ont confondu ces bandits-là et les immigrés. C'est ce qui fait que la dame, la femme pasteur de Washington, lors de l'investiture, la femme a appelé Trump, a réfléchi beaucoup, a pensé que, elle a dit que tous ces immigrés-là ne sont pas mauvais. Parmi eux, il y a des bonnes personnes. De ne pas voir ces immigrés comme des délinquants. Il y a des travailleurs dedans, il y a des ramasseurs. Elle a cité, il y a des ramasseurs de poubelles. Il a cité, il y a ceux qui aident le social. Il a cité des fonctions que certes, parce qu'elle a fait exprès. Elle a fait exprès, hein, pour citer des activités que des Américains n'acceptent pas de faire. Mais ces immigrés-là font. Ici, il faut aller réécouter le journal. Ce jour-là, c'est lors des obsèques de l'ancien président. Il y a des boulots ici, là. Les gens ne font pas ça. Mais depuis que les immigrés sont venus, ils le font carrément, sans problème. Ils ont tellement aidé les restaurateurs. Oui. Les premières personnes qui ont pleurniché ici, qui ont pleuré, lorsqu'ils ont demandé le départ des immigrés, c'était ceux qui travaillent dans les restaurants. Les barman et autres. Parce que les livraisons délivrent la marchaient bien. Ils n'avaient pas de difficulté pour livrer les manger. Et puis c'était une ouverture, une manne d'argent. Ils ont tellement gagné d'argent, les patrons des restaurants. Tellement d'argent. DoorDash, Uber Eats, hein, voilà, les gens ont tellement gagné d'argent. Ces compagnies-là ont même fait une note. Ils se plaignent aujourd'hui. Pourquoi? Nous n'avons pas voté pour ça. Voilà l'État de l'Illinois. Un État qui s'oppose. L'État. Voilà, bourgeois, voilà. L'église de Washington. Merci mon frère bourgeois. L'église de Washington. Tu as écouté la maman là, qu'est-ce que c'est qu'elle a dit? Faut aller écouter. Et puis tu dois ton don à certains Guinéens aux États-Unis qui se déploient, qui se battent pour nos confrères guinéens. Sinon, si ça tenait à toi, tu as nommé une dame ici à New York, chargée de humanitaire et autres. Là. La dame là est couchée en Virginie. Il a nommé une dame ici à New York, ici, là, à l'ambassade, chargée de quoi, question humanitaire et autres. Là. Elle est couchée. Elle est flanquée en Virginie. Elle est jusqu'en Virginie. Son travail, c'est à New York, ici, là. Est-ce que tu as levé le doigt pour ça? Alors, je t'informe que Mohamed Touré, là, c'est pas par rapport à la diplomatie guinéenne. Tu as vu, nous prions tous les jours. Nous prions, nous demandons à Allah que les juges, là, continuent à bloquer ce type-là partout. Voilà un État aujourd'hui qui le met à défi. Aucun immigré ne va quitter l'Illinois, l'État de l'Illinois. Aucun immigré. Le gouverneur a juré, ils vont aller battre, parce que les batailles judiciaires peuvent faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il faut retarder. Parce que plus ça se prolonge, il y a certains qui continuent à travailler. À finir ici, là, les gens travaillent comme s'ils n'entendent pas. Je vois beaucoup de nos frères ici sur les vélos là. Ils travaillent, ils continuent à faire les livraisons. Ici là, c'est une ville centenaire, comme New York. On ne touche pas à quelqu'un. Sinon, ça se termine en justice ici. Le procureur d'ici là, il connaît. C'est grâce à la diplomatie, grâce à la clairvoyance de Mamadi. Foutez le camp, débarrassez ce pays-là, s'il vous plaît. C'est ce qu'on vous demande. Qui connaît vous?
Qui connaît vos bienfaits? Ce que vous gagnez, vous partagez. Vous mettez en prison qui vous voulez, vous libérez qui vous voulez. Aujourd'hui, je termine par le directeur de l'ANAHIM. Je vais lire ça pour toi. Hein. Ça, c'est venu du département même. Bande d'ethnos. Écoutez ça, hein, cher frère. Je lis ça. Voilà comment on dit bonjour mon général. Merci, bonsoir. Je viens vers vous pour évoquer un futur problème qui touche l'ANAHIM. Le document est là, je le lis. C'est lui qui veut l'avoir. Un d'abord. Je dis bonjour mon général. Je viens vers vous pour évoquer un futur problème qui touche l'ANAHIM. L'agence créée par Dr Kassory, l'expérimenté Kassory. Un d'abord, la firme ethnique touche tous les postes. Écoutez, la firme ethnique touche tous les postes. Nous allons les citer. Le directeur général, il est mandingue. Le directeur général adjoint, DAF, DRH, le directeur de la stratégie et développement, les coordinateurs de Bokeh, Bofa, Forekaria, Kamsar, Kankan sont tous malinqués. Je me reprends. Peut-être on peut se comprendre. La firme ethnique. C'est-à-dire, ça c'est pour tous les... Je cite d'abord. Le directeur général, le DG, DGA, DAF, c'est-à-dire le DRH, c'est-à-dire le directeur des ressources humaines, le directeur de la stratégie et développement, les coordinateurs de Bokeh, Bofa, Forekaria, Kamsar et Kankan sont tous malinqués. Tous malinqués. 2. Il n'y a aucune visibilité car il est géré entre le DG, le DGA et DAF. Voilà l'administration. DG, c'est géré par 3 personnes. Le DG, le DGA et le DAF. Et il s'est trouvé que le DG a un parrain. Le DGA a un autre parrain. Fodéakam, Harrisburg, Trenton, Fodéakam, Allah lol. Il y a quoi ton problème? Non, tu n'es pas à Harrisburg. Tu es arrivé à Harrisburg. Harrisburg, là, c'est notre capitale. Hein? Voilà. Trenton, c'est la capitale de New Jersey. Harrisburg, c'est la capitale de Pennsylvanie. Tu es arrivé parce que toi, tu es un petit Français. Bon, faut quitter dans nos affaires. Hein? Voilà. Numéro 3. Les salariés n'ont toujours pas perçu leur salaire jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, les salariés n'ont toujours pas perçu leur salaire jusqu'à aujourd'hui. 4. Tous les anciens ont été ventilés à l'intérieur. Le choix des nouvelles recrues ne correspond pas au poste occupé. Entre parenthèses, c'est la famille. Ils ont récupéré les membres de leur famille. 5. Il a un soupçon de corruption, achat de véhicules personnels, véhicules dernière Toyota mise en RC, payé pour sa femme, le directeur général. 6. En date, aucun projet de développement en date n'a été achevé, même commencé. Ils ont appelé un cabinet conseil stratégique qui s'appelle René Marie, qui a perçu l'argent. Et ce conseil de cabinet a reçu de l'argent du contribuable à hauteur de 9 milliards, dont la facture réelle est de 4 milliards. Regardez la différence. Ça fait combien? 5 milliards. Qui l'a empoché? On ne sait pas. La rénovation des bureaux du directeur général et du directeur général adjoint, qui a été une source de sortie d'argent à hauteur de 4 milliards 520 millions.
La rénovation. Rénover, hein? Rénover à l'Anaïm. C'est-à-dire les bâtiments sont là pour les rénover. 4 milliards 535 millions. Les deux directions, générale et adjoint. Les deux. Allez-y voir les deux bâtiments. Allez-y voir les bureaux. Je continue. Monsieur Benito, le problème concerne les marchés publics. Le problème, la douane, persiste. La santé. Contacte-moi. D'accord. Il continue. Il continue. Voilà encore. Ça, c'est la deuxième information. La femme du directeur général de l'Anaïm. La femme du directeur général de l'Anaïm. Monsieur Maurice Anda. La femme du directeur général de l'Anaïm a eu le marché de rénovation des bureaux. Écoutez très bien. Hein? Écoutez très bien. Vous savez, en haut là, on nous fait comprendre que les deux directions ont été renouvelées. Comment vas-tu? Mais le problème, le hic, c'est que quand j'ai appelé, on met attention. Est-ce que tu sais qui a rénové? Je dis non, parce que quand le général, le tonton m'a parlé, il me dit, il me donne les explications. Voilà. Lui, c'est limité au marché, c'est-à-dire le cabinet qu'ils ont pris. Le cabinet a été payé à hauteur de 9 milliards. Donc la facture était de 4 milliards et quelques. Donc ils se sont partagés les 5 milliards. C'est pas qui. Mais celui qui a décaissé l'argent, c'est le directeur de l'Anaïm. C'est lui. Mais je suis allé demander notre réseau de renseignement. On y dit attention. Benito, est-ce que tu sais qui a rénové le bâtiment de l'Anaïm? Du directeur. Je dis non. Je dis voilà, c'est l'épouse. L'épouse du directeur général. Alors là, c'est autre chose. C'est son épouse qui n'est pas entrepreneur. Hein? Elle n'est pas entrepreneur. Oui, c'est comme ça on travaille. Votre pays là, c'est comme voilà comment les gens font pour sortir de l'argent. Votre pays, la Guinée. Que tout va bien, que le paradis marche, comme dit Soraya Wantos. Il gagne un visa de 4 mois. Il a foutu en l'air ses papiers d'origine là. Maintenant, il a un visa de 4 mois. Après ça, je m'en vais en préparer un agbilé. On continue. La femme du directeur général de l'Anaïm a eu le marché de rénovation des bureaux de DG déjà. 6 milliards pour la rénovation. 6 milliards pour la rénovation. Le directeur général a acheté 3 Land Cruiser. Écoutez très bien, le directeur général a acheté 3 Land Cruiser Toyota 2025 qu'il a immatriculé RC. Un pour lui, un pour son déjà et pour sa femme en plus. Le directeur général a acheté 3 Land Cruiser 2025 là. RC, je ne vais pas dire les numéros de plaques ici là, tout est là. Les numéros de plaques sont là, je laisse les plaques parce qu'il m'a dit de ne pas lire les plaques. Voilà. Ne pas lire les plaques. 3 voitures Land Cruiser 2025 pour lui, pour sa femme et pour le DGA. Hein? Et puis des voitures de fonction, Toyota Prado, sorties d'usine. C'est des voitures sorties d'usine. Voilà. Le directeur général du nom, c'est M. Ali Damala Kondé. Ouais, je connais. Moi, je le connais. Ali Damala Kondé, le directeur de l'Anaïm. Le directeur général, vous savez qu'il a un problème au niveau de la CRIEF. Il est allé à la CRIEF. Voilà ce qui s'est passé. Je regarde ça rapidement parce que la vidéo a pris assez de temps. Le directeur général de l'ANAI, du nom M. Ali Damala Kondé, il y a eu un scandale financier au fonds d'entretien routier. Vous savez qu'il avait un problème au fonds d'entretien routier. Oui, je me rappelle. Moi-même, je pensais que c'est un problème lié au fonds d'entretien routier. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Avec l'ancien directeur Traoré. C'était leur groupe avant. Maintenant, il a eu pour la CRIEF. Il a même fait la prison. Hein. Il a fait la prison. Maintenant, on dit pour tromper le président de la transition. Hein, il a rajouté Damalay. Parce qu'il n'y avait pas Damalay sur son nom. Voilà. Pour le décret, il n'a pas mis Damalay. C'est quelqu'un qui a... Bon, regardez. C'est Ali Kondé. Hein. Il s'appelle Ali Kondé. Mais ceux qui ont démarché pour qu'il soit directeur de l'Anaïm,
Ils ont mis Ali Damalaï Condé. Et c'est passé. Le décret a été signé. Voilà le banditisme. Et puis, non, le pays là est trop doux. Le pays là est trop doux. Wallahi. Parce que son directeur général adjoint, c'était le directeur de Noun. Noun, l'hôtel qu'Alpha Condé a construit là, c'était le DAF de Noun. Son adjoint là était le DAF de Noun. Et puis à Noun là, à l'hôtel Noun là, il y a eu un scandale de 10 milliards là-bas aussi. Ce dernier devait se retrouver à la CRIEF. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas si vous comprenez l'enchaînement. Ali Condé a fait la prison. Il a été à la CRIEF. Maintenant, ceux qui ont démarché parce qu'il a payé de l'argent, pour qu'il soit le directeur de l'ANAMI, ils ont mis Damalaï. Son adjoint à lui aussi est responsable de détournement à l'hôtel Noun. L'hôtel de 10 milliards. Celui qui est l'actuel adjoint, de l'ANAIM. Les deux anciens voleurs deviennent les deux directeurs de l'agence d'aménagement minier là, ANAIM. Pour qu'il se rappelle de moi, moi-même je me rappelle de ça. Le gars là, il a fait un chèque. Ceux qui travaillent à la Banque centrale, allez-y les demander. Il a fait un chèque de 6 à 9 milliards qui a été rejeté là-bas. Vous savez, il a fait le chèque, il a mis son nom. Il a mis, parce que l'argent qui est à la Banque centrale, l'argent qui a été mis à la Banque centrale, vous allez vérifier, rien n'est mis, c'est pas Ali Damalaï Condé, mais l'argent qui est à la Banque centrale, c'est Ali Condé. Il fait un chèque pour sortir l'argent là-bas. Le chèque a été rejeté à la Banque centrale. Un premier chèque de 6 milliards, un second chèque de 9 milliards. Allez-y là-bas. Voilà ce qui devait intéresser les Guinéens. Voilà des bandits qui font le jeu de Mamadi Doumbouya, qui sortent par-ci, qui amènent par-là. Et puis, les gens sont tranquilles. Regardez le directeur, regardez Kumbasa. Vous avez vu? Il était dans jet, c'est pas si c'était avion privé ou avion quoi. Vous avez vu comment il voyageait sans ceinture, faire des vidéos. Voilà votre pays. Regardez votre pays. Kumbasa qui voyait comme ça, il est poursuivi aux États-Unis ici là. Crime aux États-Unis. Crime fédéral hein, aux États-Unis ici là. Ils l'ont mis dans le premier vol pour l'envoyer en Guinée. Il s'est retrouvé dans un pays européen. Avec les vidéos là, il a fait la talakou de quelqu'un là. Parce que lui-même il avait critiqué Doumbouya. Mais il a changé. Sa femme est là. Il est rentré, le directeur adjoint là. Il ne sait même pas ce que veut dire l'OGP, l'Office guinéen de la publicité. Il ne connaît pas. Oh. Mais on l'a mis comme adjoint. Mais ceux qui ont démarché pour qu'il soit là-bas, là, ils savent pourquoi ils l'ont envoyé. Aujourd'hui là, c'est le directeur général qui parle. Aladji Sellou. C'est Aladji Sellou qui dit la vérité. Il dit que la dette de l'OGP est 1000 fois plus grande que le budget de l'OGP. Donc, il n'y a pas d'argent. Mais comment ils font? C'est une manière de tromper, parce que ce dernier est très intelligent. On se reprend le soir, Inch'Allah. Portez-vous très bien, c'était Benito. Que Dieu vous garde. Nous allons continuer dans tous ces exemples. Voilà des bandits. Ah, l'Anaïm que vous connaissez, on met un directeur voleur, un ancien voleur, son adjoint aussi, ancien voleur de Noun Hotel. 10 milliards, et même moi, c'est comme ça. Oh. C'est à cause ça que je dis que Mandian a raison. Les gens venaient signer des prêts au niveau de Mandian. Qu'est-ce que Mandian fait? Il ajoutait. Voilà comment il est devenu banalement riche. Aujourd'hui, il mange tout dans une belle villa. Sa maman l'a logé quelque part, il mange très bien. Et puis il est tranquillement tranquille. Donc on se reprend après. Portez-vous très bien. C'est Benito. Merci d'être sur YouTube. Et puis, j'ai décidé de faire la publicité d'une grande sœur. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais la grande sœur m'a demandé de faire une grande sœur. Voilà. Je vais poster ça. C'est des choses concernant les enfants. Hein. Voilà, c'est pour les enfants, les nouveau-nés et autres. Donc, je vais poster ça, Inch'Allah, vous allez voir.
Voilà, c'est à Conakry, je vais mettre le numéro. Vous pouvez appeler le numéro si vous voulez. Les produits sont des produits américains. Sont des produits américains. Moi, je sais pas faire la publicité sur ma page, mais je vais poster et mettre le numéro et bon, merci d'appeler si vous en voulez, ok? Merci. Mais ça, c'est pour ceux qui sont mariés, hein, voilà. Moi, je ne demande pas aux gens qui sont célibataires et puis, voilà, qui font des trucs à côté là-bas. Allez, non, non, c'est pour les mariés. Voilà, merci.